Salut salut, je vous retrouve pour une vidéo book haul. Donc je vais vous présenter toutes mes acquisitions du mois de mars, on est déjà le 13 je crois. Et donc j'ai reçu déjà 9 livres, donc il est temps que je vous les présente. J'en ai déjà lu 3. J'ai déjà lu donc 3 d'entre eux. Je vais vous donner rapidement mon avis sur ceux que j'ai lus et je vais vous montrer tout ça avant qu'il y ait trop d'acquisitions. Je referai sûrement une vidéo d'ici fin mars, étant donné que j'ai des réservations qui m'attendent à la médiathèque, que je vais encore recevoir des livres. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je commence tout de suite. Début mars, j'ai reçu Au pays des kangourous de Gilles Paris. C'est publié chez J'ai lu. Il coûte 7,20 € et j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc la couverture est toute mignonne. Voilà. Et alors c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Simon, qui vit tout seul avec son papa dans un arrondissement de Paris, je ne sais plus lequel. Et sa maman est directrice de marketing pour une marque de yaourt. Et donc elle est tout le temps en Australie et n'est jamais présente. Et son papa est écrivain et il va tomber en dépression. Et donc toute l'histoire se passe à travers les yeux de Simon. Et j'ai trouvé cette histoire extrêmement touchante. Je ne m'attendais vraiment pas à aimer autant ce roman. Quand j'ai lu le résumé, je trouvais que c'était un thème qui m'intéressait beaucoup. Mais je ne pensais vraiment pas apprécier autant. La plume de l'auteur m'a beaucoup touchée et j'ai vraiment trouvé le personnage de Simon très attachant. Et j'ai adoré découvrir comment il vivait la dépression de son papa à travers ses yeux. Donc c'est un roman que je vous recommande chaudement, donc qui aborde les thèmes de l'enfance, de la dépression, de la famille, mais aussi de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup d'espoir et c'est franchement un livre qui vaut le coup. Voilà. J'ai aussi reçu alors le premier tome Shatter Me de Taïeb et ma fille. Voilà, la couverture est juste splendide. L'objet livre en lui-même est énorme. Donc ici c'est la version VO, vous pouvez le trouver sous le titre Insaisissable ne me touche pas, publié chez Michel Lafon Jeunesse. Voilà. Et alors ici on suit Juliette qui a eu 16-17 ans je crois, et qui a un souci, c'est-à-dire que sa peau est létale. Et si on la touche, on meurt. Donc c'est pas très drôle, je l'avoue. Sauf qu'elle le vit très mal, puisqu'un jour en voulant aider une maman avec son petit, elle va le tuer. Et elle va se faire enfermer pendant 264 jours je crois, dans une sorte d'asile. Et elle va assez mal le vivre. Donc on va rejoindre Juliette dans l'histoire à ce moment-là, au bout donc de ces 200 et quelques jours. Et le gouvernement va vouloir se servir d'elle comme arme. Alors c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je compte vous faire une review concernant la trilogie entière quand je l'aurai lu. Le tome 3 sort le 19 mars, donc c'est dans quelques jours, chez Michel Jeunesse. Le tome 3 est déjà sorti donc en VO. Les couvertures sont absolument magnifiques, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer pour cette version-là et pas une autre. Une histoire qui m'a beaucoup plu. Juliette est un personnage que j'ai trouvé excellent. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup adoré comme héroïne. On suit aussi également les deux protagonistes masculins d'histoire qui sont Adam et Warner, donc que j'ai trouvé tous deux très intéressants. Je suis contente d'avoir pu en apprendre plus sur Warner, je vous en parle dans quelques secondes. Et ici il y a juste la fin que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça. Ça m'intrigue un peu et je vous avoue que j'ai hâte de découvrir le tome 2 pour m'en faire un avis plus centré, je vais dire. Parce que là c'était un peu bizarre quand même et je m'attendais à autre chose qu'à cette fin là. Concernant le niveau VO, c'est franchement accessible je trouve, beaucoup plus simple que les précédentes lectures que j'ai pu faire et j'ai passé un très bon moment. Par la suite j'ai lu Unite Me. Alors c'est un recueil des deux nouvelles. Donc on a Destroy Me et Fracture Me, donc le tome 1.5 et le tome 2.5. Donc je n'ai lu que Destroy Me, j'ai pas encore lu la nouvelle 2.5, je n'ai pas lu le tome 2. Donc je suis vraiment contente de l'avoir en paperback et non en e-book, parce qu'elle fait quand même une centaine de pages. Donc là-dedans on a les deux, donc 200 pages, plus un extrait du journal de Juliette qu'elle tenait pendant qu'elle était en cellule. Et je le trouve vraiment très beau, un très bel objet livre. Je suis vraiment contente. C'est une nouvelle qui, ici on est dans le point de vue de Warner, et j'ai trouvé très intéressant d'avoir son point de vue. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée et vraiment contente d'avoir découvert son univers. Maintenant j'attends qu'une chose, j'ai commandé le tome 2 et j'attends avec impatience qu'il arrive. Donc là on peut voir le tome la 1, 2 et 3.
Je les trouve absolument magnifiques, cette série est vraiment très très belle graphiquement. J'en suis totalement amoureuse, voilà. Une série que je vous conseille vivement. J'ai reçu ensuite The Scorched Trials de James Dashner, donc c'est en français La Terre Brûlée. Donc c'est l'épreuve, le tome 2, je me remets droite. Hop, donc c'est le tome 2 donc, de l'épreuve après le labyrinthe. J'ai eu cette version là pour vraiment une misère. Je suis pas forcément fan de la couverture, mais en revanche les couleurs je les trouve magnifiques. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner ici. J'ai lu le premier tome en VF, j'ai eu presque un coup de cœur pour ce premier tome. J'espère que la version VO ça va aller, je m'inquiète pas trop. Et ça va être l'une de mes prochaines lectures, je vous en parlerai plus très bientôt. J'ai ensuite reçu le tome 2 d'Enclave de Anne Aguirre. Je ne sais pas comment le prononcer. Donc ici je n'ai pas la mention Black Moon étant donné que je l'ai acheté chez France Loisirs. Je suis vraiment contente qu'il les ait sortis et il n'y a plus que le 3 à attendre. Donc il me le fallait vraiment puisque j'hésitais à le prendre mais je me suis dit qu'il fallait que je finisse la série. Le tome 1 Enclave m'avait beaucoup plu et donc j'en attends un peu pas mal quand même de Salvation. Donc Salvation c'est ce tome-ci. Couverture que je trouve très très belle. Je trouve ça assez original de mettre un visage en haut même si je suis pas forcément fan. Excusez-moi, mais j'aime beaucoup ce jeu de couleurs, de reflets, ça me plaît bien. Donc ici on va suivre Trèfle, toujours, à Salvation, je n'en parle pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, un livre que j'ai hâte de découvrir. Ensuite je suis allée à la médiathèque, j'aime beaucoup la logo anglo-américaine et notamment une chaîne donc je vous mettrai en barre d'infos, c'est celle de Paris Project, donc de Regan, et elle a un auteur qu'elle adore qui s'appelle Brandon Sanderson. Les couvertures anglaises sont absolument magnifiques, mais il s'agit ici donc de l'Empire Ultime, le tome 1, le Fils des Brumes, donc c'est une trilogie fantasy. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est de la fantasy, qu'elle a adoré et que du coup il y a beaucoup de monde sur ces chaînes anglo-américaines qui voulaient le découvrir et qui ont beaucoup aimé. C'est un gros pavé quand même, hein, il fait 608 pages je crois. Ouais, à peu près. 608 pages, donc j'essaye de le lire assez rapidement puisque je vais avoir ma réservation du 32 fer, l'intégrale 4 qui va arriver. Je vais être complètement débordée avec les pavés, sachant que j'en ai un autre juste après à vous présenter. Donc voilà, si vous avez entendu parler de cette série, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non, que je me lance pas dans quelque chose qui pourrait me surprendre négativement. Je sais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler sur la blogo française, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai ensuite reçu 2 livres de Sarbacane, je les remercie beaucoup pour leur envoi. Donc 2 livres qui m'intriguaient beaucoup, tous deux, que je vois souvent. Il y en a un aux avis plus positifs que l'autre, mais tous les deux me donnent très envie. Donc le premier, il s'agit de Traverser la nuit, de Martine Pouchin. Donc je trouve l'objet livre absolument magnifique, il est vraiment très très beau. La couverture, les couleurs, tout est bien pensé. Les avis sont moins bons sur Livre Addict, il a une note assez basse je dois dire, mais étant donné qu'il est assez court, il doit faire, oui il fait 200 pages, étant donné qu'il est assez court, je me suis dit que je pouvais rapidement m'en faire mon propre avis et pas me laisser reculer et me faire passer à côté de quelque chose qui pourrait être vraiment bon. Donc voilà, je vous en parle très bientôt. Et j'ai également reçu Comme des images de Clémentine Beauvais. Alors, je n'aime pas trop la couverture, elle me fait un peu peur je dois dire, mais le livre en lui-même est très très beau quand même. Donc voilà, toujours les dos colorés de Sarbacane, moi j'adore. Là aussi il est très court, il doit faire 200 pages, même pas. 204 pages, donc c'est très court. Audrey me semble qu'elle avait bien aimé. Je suis très très impatiente de le lire, de savoir ce que ça donne. J'aime beaucoup, j'ai pu voir qu'à l'intérieur il y avait une mise en page pas mal. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ici ça concerne... Oui, je vous ai pas parlé de l'autre. Bon, je vais y revenir. Donc ici ça concerne les réseaux sociaux. Après une séparation, le copain... Timothée je crois. Le copain envoie une vidéo à tout le monde qui va détruire la vie donc, de Léopoldine. Voilà. Et ça va partir en catastrophe. Donc ça me fait penser à Revanche, mais je pense que ça doit être tout autre.
Voilà, hâte de m'en faire mon propre avis. Traverser la nuit, c'est concerne un meurtre et un policier va voir avec la fille de l'assassiné, de comment on dit, la fille du mort. C'est ce qui est dit dans le résumé. Sauf qu'apparemment elle fait tomber les cœurs de tous les hommes et le flic ne va pas passer à côté, donc j'ai hâte de découvrir. Voilà. Enfin, le dernier livre que j'ai reçu est un énorme pavé. Je ne l'ai pas reçu, je l'ai plutôt emprunté sauvagement. Il s'agit du 4e tome des 7 royaumes de Cinda Williams-Chima. J'adore cette série. Alors, si vous ne l'avez pas découvert, je vous la conseille vivement. Là, ici, c'est sûr, c'est un énorme pavé. C'est le plus gros roman de la saga, mais c'est le dernier. Il fait aussi 600 pages, voilà, donc il n'y a que des gros livres. Hein. J'adore les couleurs, donc c'est publié chez Castlemore, je ne l'ai pas précisé. Voilà, donc le dernier tome de la saga, c'est une plume que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très immersif, on se sent totalement à 1000 lieues d'ici à chaque fois qu'on le lit. L'intrigue politique est bien intéressante, les personnages sont super attachants. Pour du jeunesse, comment on appelle ça, la gestion, c'est pas le mot gestion, la manière dont les sentiments sont développés, c'est très intéressant, c'est très inattendu et franchement ça reste très surprenant. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment va se terminer cette histoire. Voilà, ça va faire 1 an que je l'ai commencé l'été dernier et je vais la finir au printemps, donc ça va boucler la boucle, on va dire. Une saga que je vous conseille énormément si vous ne l'avez pas découvert. C'est du fantasy, c'est du jeunesse, pas trop non plus, vraiment pas trop non plus. Accessible vraiment et c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est super. Voilà donc pour cette In My Mailbox, enfin plutôt un book haul. Je vais plutôt les renommer comme ça, les acquisitions livresques, les nouveautés, tout ça. Je verrai quel titre je vais choisir, je pense plutôt à acquisition. Parce que In My Mailbox, ça reste toujours à l'écrit. De même, je pense continuer peut-être mes acquisitions à l'écrit, ce n'est pas sûr, comme je vous les ai dit dans la précédente vidéo où je remasterise un peu toutes mes vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense en faire une fois toutes les 2 semaines, voilà. J'ai pas mal d'acquisitions par mois et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je refais l'annonce au cas où si vous ne l'avez pas vu précédemment. Je serai au salon du livre samedi prochain, ça me rend hyper heureuse. Si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé, pas aimé, que vous avez envie de le lire, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je vous dis à très bientôt, un peu partout et je vous fais de gros bisous. Bye.